j'avais senti la nécessité, en même temps que d'autres de mes amis, de donner le meilleur de moi-même à la reconstruction de l'enseignement juif en France, de donner à la jeunesse qui venait d'échapper à la Shoah les moyens de comprendre pourquoi il était important, il était capital à ce moment-là de comprendre pourquoi continuer la lutte et d'être juif. Et voilà qu'en juin 1967, le 5 juin très exactement, a éclaté la guerre des 6 jours. C'est alors qu'à travers toute l'Europe, à travers tout le monde entier, nous avons senti que l'existence de ce jeune État était en danger. Et voilà, tout à coup, comme un éclair extraordinaire, voilà que retentit la victoire de la guerre des 6 jours. Jérusalem libérée, nos soldats devant le mur des lamentations. Tout à coup, nous sentions que les prières de milliers d'années, le Shana Haba Birushalayim, devenaient réalité. Tout à coup, nous sentions que ce qui s'est passé en 1948 était relié en l'an 70 à la destruction. L'histoire biblique s'ouvrait. Nous retrouvions les sources profondes de notre existence. Et c'est alors, oui, que la décision s'est imposée de tourner le dos à tout ce qui nous attirait dans la diaspora et à unir notre destin à ce qui se faisait ici. Je vous raconterai juste une histoire, et c'est la suivante. Dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski, l'auteur russe, lecteur attentif de la Bible, met en scène un père, commandant de l'armée, au chevet de son fils Ilyusha, profondément malade, gravement malade. Le petit Ilyusha va mourir dans quelques instants. Il saisit la main de son père et il lui dit « Papa, lorsque je serai mort, choisis-toi un autre enfant. Appelle-le Ilyusha et aime-le comme tu m'as aimé. » Et alors le père s'écrie « Ilyusha, il n'y a pas d'autre que toi. Si je t'oublie au Shalayim, que ma droite m'oublie. » Ce lecteur de la Torah, ce lecteur de la Bible, avait compris que Yerushalayim était irremplaçable. Et pour exprimer l'amour pour ce fils qui le quittait, il n'a trouvé d'autre expression que celle que nous-mêmes, notre peuple, durant des milliers d'années, n'avait cessé de répéter comme dans un rêve et dans un mythe, le Shana Haba Birushalayim. C'est pourquoi Yerushalayim est l'irremplaçable. Ce que nous avons compris ce jour-là, c'est que, en face d'autres Jérusalem, celle de Salonique, celle de Strasbourg, souvent ironiquement
celle de Meknès, celle de Fès, celle de la Lituanie. En réalité, ceux qui sont là ce soir ont compris profondément qu'il n'y a pas d'autre que Yerushalayim et que par conséquent, la poursuite de notre histoire passe par l'histoire de Yerushalayim.